Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre habituel débriefing WRC sur motorstv.com pour suivre cette fois le rallye d'Argentine. Alors il y a eu des surprises, plutôt bonnes ou moins bonnes selon les concurrents, et il y a eu également un premier vainqueur en carrière en la personne de Chris Meek. On va débriefer tout de suite, sans plus tarder, donc ce rallye d'Argentine qui a été vraiment à rebondissement, avec Patrick qui nous a commenté de bout en bout ce rallye sans la moindre défaillance technique. Voilà, pas de problème effectivement technique. Salut Anthony, salut à tous. Effectivement, merci de votre fidélité. Et effectivement, un rallye d'Argentine, mais alors absolument extraordinaire puisque, allez, on va dire à part la petite super spéciale du jeudi soir, il s'est passé des choses à peu près à chaque fois que l'on prenait le départ d'une spéciale dans ce rallye d'Argentine avec des spéciales longues, des paysages extraordinaires, des routes qui ont été abîmées par les pluies aussi, c'était très important, ces routes abîmées par les pluies dans les semaines qui ont précédé, à tel point d'ailleurs qu'il a fallu raccourcir deux belles spéciales, donc celle qui aurait dû être la plus longue, 56 km, ramenée en gros à 46-47 km, avec 2 fois plus de gai que d'habitude, et pour certains, juste non, ça n'a pas toujours été très gai tout ça. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en revanche, il y en a un qui a vraiment été surpris, c'est Chris Meek, qui s'impose donc pour la première fois de sa carrière, le 7e pilote qui s'impose pour la première fois de sa carrière avec Citroën. Oui, c'est vrai. Alors Chris Meek, alors est-ce que ça va être la surprise de ce rallye? Oui. Allez, on va le dire. Tu parlais de surprise, bien sûr que c'en est une surprise, Chris Meek. Pourquoi? Tout simplement parce que son début de championnat, alors qu'il entamait une deuxième saison de pilote titulaire chez Citroën, qu'il était clair qu'il a toujours dit la première année, soyez indulgents avec moi, la deuxième, vous allez voir ce que vous allez voir, on avait vu surtout que ça avait été un petit peu compliqué au Monte-Carlo, compliqué en Suède, avec à chaque fois des belles performances, mais à chaque fois une cagade qui remettait tout en cause. Et ça avait été également le cas au Mexique, à tel point que il a fallu que Yves Maton entre dans la longue pause de 6 semaines entre le Mexique et l'Argentine, monte au créneau pour défendre Chris Meek, un petit peu attaqué de partout. Et non mais laissez-lui le temps, laissez-le tranquille. En gros, Maton qui est allé le chercher fin 2012 fin 2013 pardon, pour la saison 2014 et donc cette deuxième année ici 2015. Bon, continuez à lui faire confiance, continuez à éviter d'essayer de lui mettre la pression. Citroën avait fait aussi avant ce rallye, faut-il le préciser, des essais avec ses deux pilotes au Portugal, à la fois pour valider un joker aérodynamique que l'on va voir apparaître au Portugal justement, mais aussi pour entretenir un petit peu le pilotage de ces pilotes. Tous les constructeurs ont fait des essais pendant la pause. Ils en ont profité aussi pour prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul. En tout cas, Chris Meek le disait, dès le shakedown, dès les reconnaissances, il s'est senti à l'aise et donc il a abordé ce rallye avec peut-être un petit peu moins de pression que d'habitude. Et en tout cas, la pression, Anthony, il a su la gérer, puisqu'il a pris le commandement de ce rallye dès la grande, vraie première spéciale du vendredi matin. Et il a commis quelques erreurs. Il a perdu du temps quand même. On va y revenir. Mais il a su gérer jusqu'au bout et passer donc en tête, je dirais pas le drapeau à damier, mais il a bien terminé en tête ce rallye. Et moi, je le dis, ça fait plaisir. Oui, et puis il visait, c'est ce qu'il disait, la 5e ou la 6e position. Donc il partait vraiment dans l'optique de ne pas se sortir, parce qu'il restait sur 3 sorties de route consécutives. Bon, en tout cas, il a redoré le blason des Britanniques, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote britannique s'imposer. Alors, il faut savoir que Chris Meek, au départ, il travaillait comme au bureau du design de M-Sport. Oui. Et on est en 2002, et il y a un pilote qui est le pilote emblématique des pilotes britanniques de rallye, c'est Colin McRae. Colin McRae repère ce gamin qui a envie de faire du rallye, qui a envie de piloter, et il le prend un petit peu comme sous son aile. Il va lui permettre de débuter en rallye. Chris Meek va avoir ensuite une carrière qui est très intéressante. On se rappelle quand même qu'il est chez Citroën en junior WRC, avec à côté de qui? De Dani Sordo. Dani Sordo qu'il va retrouver un peu plus tard dans sa carrière chez Mini. Absolument. Entre-temps, il végète un petit peu, c'est compliqué. Il est rapide, mais pas fiable. Ça lui reste un petit peu quand même, tout ça, il faut quand même le dire.
Et bon, il y a eu Mini, l'expérience Mini n'est pas très bonne, il y a encore eu des grosses sorties. Et voilà. Et sa carrière, elle prend plus la direction d'une sorte de retraite, bien qu'il soit quand même champion IRC. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ne l'oublions pas non plus. Mais voilà, il a fallu donc qu'Yves Maton, il le cherchait pour la saison dernière. D'ailleurs, rappelons qu'il le prend dès la fin 2013 pour remplacer qui? Denis Sordo, qui n'est plus tout à fait en odeur de sainteté chez Citroën. Voilà, donc tout ça, ça fait que notre Chris Meek, il est là depuis 1 an, maintenant un peu plus d'1 an chez Citroën, que l'on n'attendait pas quand même qu'il soit à si belle fête. Les circonstances de course ont fait que oui, c'est lui qui a pris le meilleur départ dans ce rallye. On aura l'occasion bien sûr de revenir pourquoi. Mais voilà, 32 secondes déjà d'avance au terme de la première spéciale. Ça ne veut rien dire dans le fond. Puisque à partir du moment où vous avez des spéciales qui font plus de 40 km, voire 52 km, comme c'était le cas dans cette spéciale d'Askoshinga, 32 km, c'est rien. C'est-à-dire qu'au deuxième passage, on peut les reperdre. Voilà, on est dans des écarts, je dirais un peu façon Monte-Carlo, où tout de suite on peut creuser des dizaines de secondes, mais le coup d'après, la spéciale suivante, on peut entièrement les reperdre à cause d'une crevaison, à cause... Et peut-être des soucis de santé, peut-être pour Mats Østberg